Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'installation d'une machine virtuelle. C'est quoi tout d'abord une machine virtuelle? Une machine virtuelle, ce n'est rien d'autre qu'un logiciel qui s'installe sur un ordinateur PC ou Mac, mais qui a la particularité de pouvoir accueillir d'autres systèmes d'exploitation. Autrement dit, c'est un support pour installer des systèmes d'exploitation dans un autre système d'exploitation principal. Alors, pourquoi utiliser une machine virtuelle? Alors, prenons mon cas par exemple, j'ai un macOS et j'aurais besoin d'installer des logiciels qui ne sont pas compatibles avec macOS et qui fonctionnent seulement sous Windows. Donc, j'aurais besoin d'installer un système d'exploitation Windows sur mon ordinateur Mac. Est-ce que c'est possible? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à ce qu'on appelle les machines virtuelles. Il y a d'autres raisons pour installer une machine virtuelle. Donc, comme j'ai décidé de pouvoir fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine et donc installer le logiciel même s'ils ne sont pas compatibles avec le système d'exploitation principal. Il y a d'autres raisons, par exemple si vous souhaitez bénéficier des performances de votre machine. Pour mon cas par exemple, j'ai un macOS modèle 2019, 6 Go de RAM, i7, une carte graphique puissante, bref, une machine d'une très bonne configuration. Donc je peux installer Windows 7 dedans au lieu d'utiliser une autre vieille machine. Autre raison, c'est le fait d'avoir un seul ordinateur au lieu de deux. Donc si vous cherchez à vous déplacer ou bien à voyager, donc vous voyagez avec un seul ordinateur au lieu de deux. Pour les solutions, je vais vous présenter deux qui sont connues sur le marché. C'est VirtualBox d'Oracle et Workstation de VMware. Alors, pour VirtualBox, et la particularité de fonctionner sur tous les systèmes d'exploitation, Mac, Linux et Windows, et aussi elle est gratuite. Pour VMware, il nous propose deux solutions. Alors dans Product, View All, pour afficher la liste des produits, je vais trier de A à Z, W. Donc VMware nous propose deux solutions. Une solution payante, c'est Workstation Pro, et une solution gratuite, c'est Workstation Player. Mais attention, Workstation Player fonctionne uniquement sur Windows et Linux. Donc on va choisir, on n'a pas le choix de toute façon, VirtualBox. Je clique sur Download VirtualBox, la version 6.1, et je vais choisir mon système d'exploitation. J'arrête le téléchargement, c'est déjà téléchargé. Alors voilà, j'ai mon VirtualBox. On aura besoin également de Windows 7, donc il faut télécharger soit l'ISO, ou bien créer une clé USB de boot, ou bien avoir le système sur un DVD à condition d'avoir un lecteur de DVD sur votre machine. Alors pour mon cas, je vais utiliser le fichier ISO. Alors passons maintenant à l'installation de VirtualBox. Je fais double-clic encore sur l'icône. Continuer, donc rien de spécial. Alors, une empreinte ou bien le mot de passe pour pouvoir continuer l'installation. Voilà, l'installation a réussi, donc rien de spécial, je ferme. Maintenant je vais lancer VirtualBox. Pour créer une nouvelle machine virtuelle, je clique sur Nouvelle. Je lui donne un nom, par exemple Windows 7-64 bits. Je laisse le dossier de la machine sur Users, le nom d'utilisateur VirtualBox VM. Le type c'est Microsoft Windows. Ensuite c'est Windows 7 64 bits, ok. Donc vous pouvez choisir les paramètres à ce niveau-là, Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS et autres. Et ensuite choisir la version. Voilà, je clique sur Continuer. À ce niveau-là, j'ai 16 Go de RAM. Je vais lui allouer par exemple, donc je laisse la valeur sur 6000, presque 6 Go. Je clique sur Continuer. Je laisse le deuxième paramètre par défaut pour le disque dur, créer un disque dur virtuel maintenant. Je clique sur Créer.
Pour le type de fichier de disque dur, c'est mentionné ici. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation, vous pouvez laisser ce paramètre inchangé. Donc, je le laisse continuer. Alors, pour ce qui est stockage sur le disque dur, on laisse dynamiquement alloué. Donc, la taille de votre machine virtuelle va s'augmenter au fur et à mesure de besoin. Je clique sur continuer. Ensuite, l'emplacement du fichier et taille, donc c'est sur le nom d'utilisateur, ainsi de suite. Voilà, je laisse tous les paramètres par défaut et je vais choisir la taille de disque dur. Donc j'ai un disque dur SSD de 250 Go, donc je peux par exemple l'allouer à ma machine. Voyons par exemple 40 Go à peu près. Ok, donc je clique sur créer. Avant de démarrer la machine et de lancer l'installation de Windows 7, on clique sur Configuration pour renseigner le fichier ISO. Alors pour l'onglet général, donc j'ai les informations qu'on a vues déjà. Pour Système, si vous n'avez pas besoin de disquette, donc on peut la décocher à ce niveau-là. On laisse tous les autres paramètres par défaut. Dans Affichage, processeur tout d'abord. Donc je peux lui allouer 4 processeurs. Pour ce qui est affichage, je laisse la mémoire vidéo à 128 MB, nombre d'écran à 1. Pour le stockage, c'est ici où nous allons renseigner notre fichier ISO. Je clique ici sur l'icône de CD-ROM et je vais choisir ici le fichier ISO, Choose a Disk File. Donc je vais choisir mon ISO. Je clique sur ouvrir. Pour le son, on laisse tout par défaut. Pour le réseau, pareil. Pour les ports, pareil. Mais attention, pour l'USB, si vous voulez ajouter une USB, vous pouvez cliquer sur le plus ici de choisir la clé USB branchée. Voilà, donc pour les autres, on n'en aura pas besoin. Donc je clique sur OK. J'ai ici un récap de tous les paramètres qu'on vient de choisir. Donc le nom de la machine, la RAM, le nombre de processeurs et puis la mémoire vidéo de la carte graphique allouée. Voilà, donc maintenant je peux cliquer sur démarrer pour lancer l'installation. Je clique sur Start. Alors avant de continuer, je sais pas pourquoi j'ai cet petit écran, le texte est presque invisible. Alors je vais arrêter, je vais changer quelques paramètres de l'affichage pour off the machine, ok. Voilà, j'arrête. Toujours dans configuration, dans affichage bien sûr. Alors je vais essayer pour le facteur d'échelle de maximiser à 300% et voyons qu'est-ce que ça va donner. Je clique à nouveau sur démarrer. Voilà, maintenant c'est beaucoup mieux. Ok. Voilà donc Windows est en train de se charger et on va poursuivre l'installation dans notre Windows 7. Voilà, pour la langue à installer, je choisis français. Suivant, installer maintenant. J'accepte les termes de contrat de licence. Suivant. Personnaliser. J'ai pas un ancien système pour effectuer la mise à niveau, donc je clique sur personnaliser. Voilà donc le disque virtuel qu'on a choisi 40 Go, on le choisit, donc je clique sur suivant. Voilà, Windows est en train de copier les fichiers.
Je fais pause à la vidéo et on se retrouve à la fin de l'installation. Alors Windows doit redémarrer votre ordinateur pour continuer. Et là donc lorsqu'on dit ordinateur, ce n'est que la machine virtuelle bien sûr. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque du pointeur Windows. Donc c'est différent. Donc si je suis à l'extérieur, j'ai une flèche noire pour Mac. Si j'entre à l'intérieur, j'ai une flèche blanche Windows. À notre redémarrage de l'ordinateur. Alors je donne un nom à la machine. Rami Win pour Windows. Et je clique sur suivant. Le mot de passe, donc on le laisse. Je fais suivant. La clé de produit, donc je vais activer automatiquement Windows quand je serai en ligne. OK, suivant. Utiliser les paramètres recommandés. OK. Je choisis le fuseau horaire. Alors pour le reste, vous savez tous comment paramétrer tout ça. Je choisis le fuseau horaire. L'heure est correcte et la date aussi. Suivant. Donc réseau domestique. Et on retrouve enfin notre Windows 7. Donc félicitations. Nous venons d'installer un Windows sous un Mac en utilisant la machine virtuelle VirtualBox. On se retrouve dans un prochain tutoriel.